Les modèles étalés nord-américains doivent être mis face à ses propres contradictions. On doit commencer par faire l'état du coût économique, écologique et social qu'il représente face à nos défis dans les trois axes. Coût en CO2, quel est le coût en pollution, quel est le coût en heures perdues en déplacement, quel est le coût qui représente amener tous ces services là où chaque personne se trouve, et quel est le coût social d'être isolé, de vivre dans sa bulle et d'être en mode monofonctionnel. Ces urbanisations, elles sont résidentielles. On ne fait qu'habiter. Pour toute autre activité, on est dépendant de la voiture. C'est également monocatégoriel. C'est la même catégorie sociale qui vit là. Ce sont les mêmes types de quartiers. Donc, je l'ai dit souvent, et que ce soit à mes étudiants en conférence ou aux maires, aux partenaires avec qui nous travaillons, faisons la transparence sur le coût qui représente l'urbanisation étalée, publions-la pour comparer avec ce qu'elle représente avec l'identification à l'échelle humaine qui, elle, nous ramène à une autre unité qui est celle de la rationalisation de nos dépenses. Et ensuite, faisons la projection entre aujourd'hui et les 10 années à venir, avec des choses scientifiques, utilisant des données, utilisant des statistiques, utilisant des informations complètement vérifiées. Le temps passé dans les embouteillages, le temps passé dans les transports, le nombre de personnes qui reçoivent des services par rapport à la surface dans laquelle nous nous trouvons, avec les coûts qui représentent chacun pour la collectivité. Et c'est ça qui doit faire l'objet des discussions au sein des collectivités locales pour dire où est où est la raison? Est-ce raisonnable avoir donc ce mode de vie, plutôt ce mode de vie? Je pense qu'il faut poser les choses aujourd'hui très clairement à l'égard des difficultés et que nous avons. Il y a aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de bons exemples en Nord-Amérique sur la transformation de ce type de modèle. Le rôle des promoteurs est essentiel. Et je vais le dire avec gravité, mais également avec optimisme. Il y a de plus en plus de promoteurs immobiliers qui ont compris que ce modèle est périmé, que les modèles sur lesquels on a vécu depuis 70 ans, monofonctionnels, à chaque fois plus loin, à chaque fois où il faut aller plus vite, dépendant de la voiture, mal construit et n'est plus viable. Et il y en a de plus en plus de promoteurs immobiliers et développeurs qui sont conscients qu'il faut changer les modèles économiques et que changer les modèles économiques signifie d'aller vers un nouveau modèle économique qui sera aussi valable pour eux. C'est un modèle économique des multiservices. Avoir une densité plus importante, mais avoir d'autres services, des petits supermarchés, des emplois locaux, des lieux pour travailler ou pour travailler à distance, avoir également des circuits courts, et régénérer l'économie avec de la culture. Et donc, ce nouveau modèle économique existe aujourd'hui et ouvre la voie des transformations. Quand on a des lieux dans lesquels les gens peuvent marcher et peuvent faire du vélo, le commerce s'améliore. On n'a jamais vu que les gens en voiture s'arrêtent pour acheter. Ceux qui arrêtent, c'est les gens qui sont à pied ou à vélo. Donc, on va aujourd'hui vers cette transformation. Qu'est-ce qui me rend optimiste? Donc, j'ai vu que à Vancouver, par exemple, donc dans les secteurs, il y avait un ancien aéroport. Ils ont eu un prix de design justement basé sur la transformation dans ces modèles donc des villes
des quarts d'heure. Et j'ai vu également sur Toronto beaucoup de projets qui se développent. J'ai vu dans la banlieue de Toronto, à Brampton, également des projets qui se développent. Il y a l'association nord-américaine ULI, qui était une association donc extrêmement engagée. ULI Nord-Amérique a donné les prix 2023 à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour sa contribution avec la ville des quarts d'heure. Et ULI, c'est essentiellement des développeurs du real estate. Eux, ils ont donné le prix à Hidalgo en disant elle a contribué avec sa vision à développer un autre modèle économique. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel de mes amis aux États-Unis, dans le Texas, à Arizona, qui me montrait comment, dans un lieu le plus étalé, donc dans l'Arizona, près de Tucson, bah, il y avait des développeurs qui avaient créé donc un lieu basé sur ce modèle, des unités avec 4 ou 5 bâtiments très beaux, et avec de la verdure, avec de la marche, et qui était une rupture par rapport aux maisons étalées où les gens ne se connaissent pas. Et au contraire, ces modèles favorisaient l'intégration sociale, les enfants, l'aide pour que les enfants jouent entre eux, etc. Donc, moi, je suis optimiste dans la mesure où il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est long? Ça dépend de nous, ça dépend de vous, ça dépend de chacun. Je finirai avec cette phrase qui est un haïku très connu et qui dit nous devons changer. Si ce n'est pas maintenant, alors c'est quand? Si ce n'est pas ici, alors c'est où? Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas tous, alors qui? Voilà, merci.